La tête d'Emmanuel Macron est désormais mise à prix. Les appels à la démission, à la destitution du président de la République se multiplient, à commencer du côté de la France insoumise. On écoute Manuel Bompard, coordinateur national du parti fondé par Jean-Luc Mélenchon. Si on veut vraiment sortir du blocage, on a besoin d'un moment de respiration démocratique. Et dans la Ve République, c'est l'élection présidentielle qui joue ce rôle majeur de respiration démocratique. Donc il faut que le président de la République comprenne ça. Le fondateur de la Ve République, lui-même, qui n'était pas un ami politique sur plein d'aspects, avait compris que quand vous n'avez plus la légitimité populaire, quand le roi est nu, à un moment, il faut être capable de dire c'est aux Françaises et aux Français de trancher. Au Rassemblement national, on demande en plus la dissolution de l'Assemblée nationale. D'après nos confrères du Canard enchaîné, l'exécutif aurait demandé au préfet de se tenir prêt à organiser des élections législatives les 16 et 23 novembre prochains. On écoute à ce sujet le patron du RN, Jordan Bardella. Je lui demande de dissoudre l'Assemblée nationale. S'il souhaite quitter son poste, déclencher une élection présidentielle anticipée, alors c'est de sa responsabilité. Mais il est certain que lorsqu'il y a une impasse démocratique, dans un régime tel que le nôtre, dans un grand pays comme la France, alors non seulement on assume sa responsabilité, mais on peut considérer envers et contre tout que le peuple français n'est pas le problème, mais qu'il est aussi la solution. Et donc, je lui demande solennellement ce matin, au nom, je crois, de millions de Français qui ne supportent plus cette instabilité, au nom de nos chefs d'entreprise qui sont extrêmement inquiets des incertitudes, notamment budgétaires, qui pèsent sur l'économie française, au nom des millions de Français qui attendent des réponses concrètes sur la santé, sur l'école, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, de revenir de manière très saine, de manière très calme à une nouvelle élection législative et de permettre aux Français de se choisir une majorité. Plus étonnant encore, au sein même du socle commun, du bloc présidentiel, on réclame aussi la tête d'Emmanuel Macron. C'est le cas par exemple d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre macroniste et actuel président du parti politique Horizon. Dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Autre ancien fidèle bras droit d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, qui souhaite aussi se détacher d'Emmanuel Macron, dit ne plus reconnaître le président de la République. Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Et ce n'est pas plus encourageant pour Emmanuel Macron au sein de la population française. D'après un récent sondage Odoxa pour Le Figaro, 70% des personnes interrogées sont favorables à la démission d'Emmanuel Macron. 87% des sondés estiment que Emmanuel Macron est responsable de ce chaos politique. Voici quelques réactions dans les rues de Paris. Évidemment, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que les gens n'arrivent pas à s'accorder, à se parler, et chacun tire la couverture. Et évidemment, ça donne des espèces de comment on pourrait dire, de lutte d'ego. Ce sera certainement la même chose, ce sera peut-être une dissolution, peut-être devoir voter à nouveau et pour un résultat qui sera éclaté encore. Un président qui démissionne, qui jette l'éponge, c'est pas vraiment le style d'Emmanuel Macron. Des bruits de couloir font plutôt état de l'inverse. En cas d'échec des négociations entre Sébastien Lecornu et les patrons des groupes politiques à Matignon, il se dit qu'Emmanuel Macron pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire déclencher l'article 16 de la Constitution pour obtenir les pleins pouvoirs pour diriger. Sur les réseaux sociaux, on compare ça à un véritable coup d'État. 70% des Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron depuis son putsch politique de septembre 2024. Il ne peut mépriser indéfiniment la volonté du peuple, sauf s'il lui déclare la guerre en dégainant l'article 16. Ce serait une erreur fatale. Article 16 égale coup d'État institutionnel. Macron rêve de suspendre la démocratie pour régner sans contrôle. Demain, sous prétexte de crise, il pourra toucher à vos comptes, vos biens, vos vies,
Jusqu'à quand allez-vous fermer les yeux ? S'il a malencontreusement recours à l'article 16 en agitant la menace russe dans ces temps troublés de politique intérieure et en prétextant le budget, ça serait ni plus ni moins une forme de coup d'État. Qui tout double donc pour Emmanuel Macron, mais avant cela, le président de la République a confié une ultime mission à Sébastien Lecornu, celle d'organiser des ultimes tractations avec les chefs des partis politiques en présence. Il lui a donné jusqu'à mercredi pour obtenir un accord. La France Insoumise et le Rassemblement National ont décliné l'invitation. Pas Bruno Retailleau, qui était pourtant à l'origine de la démission express du Premier ministre. Le patron des Républicains et de la place Beauvau a été reçu en fin d'après-midi à Matignon par Sébastien Lecornu. On saura à partir de demain dans la soirée si ces ultimes tractations ont porté leurs fruits ou non. Autrement, eh bien, ce sera au tour d'Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités. Il l'a dit lundi en fin de journée, cette décision, quelle qu'elle soit, tient en haleine, c'est vrai, il faut le dire, tout le pays, voire un peu plus.